pousse, ça pousse, ça pousse, ça pousse, comme une bonne mobilette. Amis de la pétoire et amis boustosaures, bonjour. Introduction un petit peu spéciale aujourd'hui. Bah oui, parce qu'il y a du soleil, donc j'ai pas envie d'aller dans les ténèbres tout de suite. Donc aujourd'hui, j'ai envie de discuter un petit peu avec vous, de parler de choses, hein, parce que vous me connaissez, j'ai l'habitude de raconter un petit peu tout ce qui me passe par la tête. Autant mon chat qui est malade, que mes petits problèmes de famille, comme mes petits problèmes de santé, comme des mauvaises rencontres que j'ai pu faire. Bref, discuter avec vous comme si vous étiez mon pote, sauf que vous n'êtes pas à côté de moi. Donc en plus vous pouvez me fermer ma gueule, il suffit de cliquer, clac, salut Greg, on veut pas t'entendre. Bref, donc aujourd'hui je voudrais vous parler un peu de nos vies, hein, nos vies un peu chahutées ces dernières années, hein, depuis l'arrivée d'une certaine personne au pouvoir, à la tête de notre pays. Donc une personne que vous détestez probablement tous, qui s'appelle Manu. Eh Manu, tu descends de ton trône? Non, je veux pas. Vous avez voté pour moi, donc je reste. Ouais. D'accord. Donc ce petit Emmanuel, ces derniers temps, il y a un petit scandale qui explose sur la toile. Donc autant en France qu'aux États-Unis, il y a une journaliste qui s'appelle Candace Owens qui a décidé de travailler sur un dossier, donc un dossier qui a bien rempli une journaliste française qui s'appelle Natacha Ray, avec la complicité d'une femme médium qui a priori lui a confirmé que ça valait le coup de travailler sur ce dossier. Donc un dossier qui concerne ce qu'on appellerait la première dame de France, Brigitte. Donc je sais pas si vous avez vu, mais c'est complètement dingue, c'est de la folie complète. Alors j'ai le dossier complet depuis, je vais vous dire 2 ans à peu près. J'en parle pas évidemment parce que c'est extrêmement clivant, c'était extrêmement clivant, mais maintenant le scandale éclate vraiment, donc bon, maintenant c'est plus vraiment une hypothèse, c'est plus vraiment une théorie, on en est vraiment à une confirmation du fait que la personne incriminée ne prouve absolument pas que ce soit faux par de simples photos de sa jeunesse, de ses 3 grossesses, parce que cette personne est censée avoir 3 enfants. Donc, c'est complètement fou. Et moi, ça me ronge. Ça me ronge complètement. J'ai pas d'enfant, mais c'est dingue. Vous savez que je suis quelqu'un qui est vraiment dans la vérité. Et j'aime contredire les choses qu'on peut entendre qui sont fausses. J'aime mettre les gens sur le chemin de la vérité. Donc si vous voulez, il semblerait, je dis bien il semblerait, que notre magnifique première dame soit un homme, un transsexuel même. Donc ces 2 personnes dont je vous parlais, Natacha Ray et son ami médium, donc ont commencé à ébruiter le dossier. Et donc il s'est avéré que notre chère soi-disant Brigitte a déposé plainte, non pas pour diffamation, parce que ce serait faux, mais pour atteinte à la vie privée et transphobie. Ouais, non. Si ça avait été faux, elle aurait attaqué en diffamation. Il paraîtrait qu'il y a un procès en diffamation qui doit se faire d'ici 2025. Mais bon, d'ici là, l'eau aura coulé sous les ponts. Donc il se trouve donc que cette Brigitte serait un homme. D'ailleurs, c'est pas bien compliqué. Si vous tapez dans Google Jean-Michel, je parle pour les personnes qui ne sont pas au courant, il y en a plein qui doivent déjà le savoir. Si vous tapez Jean, ne serait-ce que Jean, dans Google, vous allez voir, ça va afficher Michel Trogneux.
si vous lisez tout ça, c'est éloquent. Il y a des photos vraiment incroyablement convaincantes. A priori, le système de reconnaissance faciale chinois, donc qui est le système le plus élaboré au monde de reconnaissance faciale, confirme 100% de cohérence entre une photo où on voit un petit garçon de la famille Trogneux et si on compare au trait de soi-disant Brigitte Macron, c'est 100% d'occurrence. Donc le logiciel chinois confirme que c'est la même personne. D'après les on-dit, Brigitte serait une petite fille qui est assise sur les genoux. Or, il n'y a absolument aucune occurrence, aucune cohérence avec le visage de Brigitte. Qui s'appellerait Jean-Michel. Donc Jean-Michel Trogneux. Donc c'est assez dingue tout ça, parce que c'est assez dingue. Donc c'est pas le fait qu'elle soit qu'il soit transsexuel ou que Emmanuel Macron soit homo, parce qu'évidemment le fait que Brigitte soit Jean-Michel, ça inclut que Emmanuel est homosexuel. Ça rime. En plus, vous avez dû voir des passages photos où on voit notre cher Manu dans les îles avec des jeunes hommes blacks et dans un état hallucinant, hein, on le sent complètement open. Et rappelez-vous, cette fête de la musique à l'Elysée avec des transsexuels blacks qui se trémoussaient sur de la musique électronique. Bref, aucun respect donc de la décence que doit avoir un homme politique, et surtout ce qui doit se passer dans ce bâtiment administratif français de haut niveau. Bref, donc il se trouve qu'on a tous été trompés et qu'on continue de nous mentir, hein. Il n'y a pas longtemps, il y a une émission d'Hanouna où on voit Monciel qui est un grand ami de notre Jean-Michel et qui crie corps et âme que Brigitte est une femme, qu'elle est adorable, qu'elle est gentille, tout. Et qu'elle mérite pas ça. Et évidemment, tous dans l'émission ont l'air outrés de cette annonce, hein. Bref, rendez-vous compte les gars quand même. Donc on a à la tête de l'État un transsexuel qui a détourné un petit gamin de 15 ans. Je ne sais pas si vous comprenez ce que ça inclut, que ça comprend. C'est-à-dire que, rendez-vous compte que donc Jean-Michel et Emmanuel ont été mis en avant par les médias, comme, enfin surtout Emmanuel, comme étant le fleuron de la finance, un extraterrestre. Ils nous l'ont vendu vraiment comme le Messie qui allait sauver la France. D'ailleurs, lors de ses discours, rappelez-vous bien tout ce qu'il promettait. Plus de mendiants sur les trottoirs. Il promettait de ne pas toucher aux retraites, de ne pas toucher au prix de l'essence, etc. J'en passe et j'en passe. Et une fois élu, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il fait tout ce qu'il a dit qu'il ne ferait pas. Quel ne fut pas le résultat? Bah, évidemment, le peuple se sent floué. Et donc, c'est là que la crise des Gilets jaunes éclate. Donc je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que je viens de vous indiquer. C'est-à-dire que je suis en train de dire que la crise des Gilets jaunes a été recherchée par, on va dire, Emmanuel Macron. Donc Emmanuel Macron qui, comme vous le savez, a été financé par les plus grands de fortune mondiale, donc Rothschild et compagnie,
Donc les personnes qui tirent les ficelles de notre planète actuellement. Donc rendez-vous compte que voilà, les gens les plus haut placés, les plus influents sur la planète ont mis en place 2 personnes qui ont un problème psychologique. Pour moi, un transsexuel est quelqu'un qui a un problème psychologique, un homosexuel est quelqu'un qui a aussi un problème psychologique. Je ne dis pas que c'est anormal, hein. L'homosexualité existe dans le règne animal, donc c'est pas anormal. Bref, donc je suis en train de vous dire donc qu'Emmanuel Macron, pour moi, hein, vous savez, j'ai l'habitude d'essayer de tout comprendre, hein. J'ai compris les moteurs seul, j'ai compris la musique seul, il y a plein de choses que je sais faire et que j'ai appris seul. Et cette vie, j'essaye de comprendre ce qui se passe et où on va. Et donc voilà, je vous donne mon impression. Donc je vous donne ma théorie sur ce qui est en train de se passer. Donc imaginez-vous que la France est le pays exemplaire de la démocratie, on va dire. Et donc la France a été choisie par les ultra riches de la planète, donc les mecs qui ont tout le pouvoir, qui ont acheté tous les médias et tout. Donc ils ont choisi la France et Emmanuel Macron pour faire éclater donc cette comment on pourrait dire, rage des peuples mondiaux, comme vous avez pu le constater sur la planète entière. Tous les peuples sont sortis, même les Chinois, pour se révolter parce que notre pouvoir d'achat s'effondre à vue d'œil. Donc imaginez-vous tous les peuples de la planète qui se révoltent contre les gouvernements. Eh bien, c'était le moment idéal pour M. Macron et ses capitaines, et ses lieutenants, généraux, ce que vous voulez, pour proposer une solution qui ferait rentrer tout le monde à la maison. Donc un bon petit virus créé en laboratoire, hein, qui est élaboré depuis des dizaines d'années a priori, plus d'une dizaine d'années. Donc voilà, j'imagine que M. Macron et ses chefs ont proposé à tous les gouvernements de la planète de sortir un virus qui ferait rentrer tout le monde à la maison, hein, parce que ça suffisait pas de leur envoyer des flashballs dans la tronche, des lacrymos, de leur éclater la tête. Ça ne suffisait pas, donc le virus était le remède ultime. Et ce virus, c'est aussi une très bonne solution pour exaucer les vœux de M. Bill Gates, qui, depuis au moins 15 ou 20 ans, hurle à qui veut l'entendre qu'un vaccin pourrait régler tous les problèmes de la planète. Ouais. Bah oui, Monsieur Gates savait aussi que créer des virus ferait vendre des antivirus. Et oui, Monsieur Bill Gates, patron de Microsoft. Bref, c'est un peu le même système. Et donc, il semblerait que dans ce vaccin, hein, qui a permis de sauver des millions de gens, et ben apparemment, il y a des choses extrêmement mauvaises, hein, qui font qu'actuellement, des gens meurent tous les jours. Et a priori, les gens ont des systèmes immunitaires qui se sont beaucoup affaiblis. Et je ne rentrerai pas plus dans les détails parce que là, on va vraiment me traiter de complotiste. Il semblerait qu'il y ait des technologies dont nous n'avons absolument pas conscience qui étaient dans ce vaccin, dans certaines doses. Donc pour ceux qui ont pu voir le téléfilm Hold Up, enfin le film Hold Up, qui est un documentaire, on a pu voir un laboratoire qui analysait le sang d'une personne vaccinée et il y avait des parties carrées dans le sang qui donc ne sont absolument pas naturelles. La forme carrée n'existe pas à l'état naturel, et également des globules entassés comme des pains de hamburger les uns sur les autres. Enfin bref, c'était assez hallucinant et c'est pas étonnant que ça crée des problèmes cardiaques, hein, parce que ça devait probablement boucher dans certains conduits un petit peu restrictifs, on va dire. Bref, voilà, donc pour moi, la crise des gilets jaunes était l'idéal pour lancer donc le Covid
ensuite injecter un vaccin qui probablement réglera les problèmes de la planète. Bon, ok. Rendez-vous compte. Est-ce que vous vous rendez compte de tout ce mix? On se retrouve avec deux personnes dérangées qui sont manipulées apparemment par des dérangés aussi. Hein. L'argent, ça rend fou. Ces gens qui ont des milliards ont eu toutes les nanas qu'ils voulaient. Ensuite, ils en ont eu marre d'avoir toutes les nanas qu'ils voulaient, donc ils ont goûté les mecs. Et a priori, maintenant, ils en sont à goûter les enfants. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On descend la majorité sexuelle. Hein. A priori, il est question de la descendre à 13 ans. Comme ça, bah, évidemment, on pourra se taper des gamins de 13 ans, il n'y a pas de problème. Hein. La loi ne nous dira rien, ils sont majeurs, sexuellement. Ouais. Donc, ça fait peur, tout ça. Hein. Maintenant, il y a quelque chose d'autre. Hein. C'est que là, actuellement, vous voyez, donc on a traversé la crise des Gilets jaunes, la crise Covid, et maintenant on a la crise d'Ukraine, la guerre d'Ukraine. Hein. Une guerre qui explose parce que M. Poutine avait bien averti l'OTAN qu'il ne voulait pas que l'OTAN se rapproche des frontières de la Russie. Malheureusement, ça a été fait, ils n'ont pas respecté les clauses donc je ne sais plus le nom. C'est pas facile de parler d'autre chose que de mobilette. Donc c'était l'accord de Minsk. Voilà, ils n'ont pas respecté les accords de Minsk et ils ont décidé de se rapprocher de la frontière russe. À savoir que, a priori, en Ukraine, il y aura encore une partie du peuple qui est russophone et ils sont considérés comme, lors de la Deuxième Guerre, comme des juifs. Donc les Ukrainiens les exterminent. Moi, je vous répète ce que j'entends. Maintenant, évidemment, tout ce qu'on peut entendre actuellement, c'est que M. Poutine est un véritable cinglé. Or, non, c'est pas du tout le cas. M. Poutine est un catholique. On a pu le voir à l'église poser des cierges. C'est un être vraiment humain. Dans leur pays, l'homosexualité est tolérée, mais aucun membre du gouvernement n'est homosexuel, ou en tout cas ne l'affiche ouvertement. Tout simplement parce que M. Poutine, et pas que lui, en Russie, on considère qu'un homosexuel est quelqu'un qui a un problème. Donc, bah, si vous comprenez, en France, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais quasiment tout le gouvernement est homosexuel. Donc on a évidemment notre Emmanuel, on a notre Jean-Michel, on a notre Gabriel, et puis on a aussi, comment il s'appelle déjà, l'autre qui était ministre de la Santé, là, Véreux, Olivier Véreux. Tout ça, j'ai rien contre les homosexuels. Hein. Tout ça, bah, c'est des mecs qui ont l'oignon qui s'ouvre à gogo, à volonté. Bref, rendez-vous compte que ces gens-là, pour moi, ne sont pas normaux. La norme est d'être hétérosexuel. Et ces gens, donc, ne sont pas normaux. On peut considérer que ces gens qui ne sont pas normaux détestent les gens normaux. Donc nous, hein, nous les gens hétérosexuels qui sommes amoureux de femmes, qui ont envie d'enfants, eux sont dans un autre monde. Eux, ce sont des gens qui passent leur temps à se mettre dans la merde. Ouais, mais ils ont envie de nous y mettre du coup. Voilà, parce qu'ils ne nous aiment pas. Donc, je ne sais pas si vous captez le cocktail que je viens de vous présenter, mais je vous conseille d'aller rechercher à Jean-Michel. Et vous allez voir, Jean-Michel, tout ce qui va tomber, vous allez tomber par terre si vous n'êtes pas déjà au courant. Voilà les gars, je vous ai peint un petit tableau hein, qui est vraiment pas joyeux de la France et du monde, hein, qui est actuellement gouverné par ces personnes qui ont tout pouvoir. Avec l'argent, on peut tout obtenir. Malheureusement, eh ben, on en est à obtenir de très mauvaises choses et ces gens-là veulent s'approprier les fonds de nos poches
et nous rendre complètement esclaves. Voilà leur objectif. Donc voilà, l'objectif, mon objectif, c'était juste de vous ouvrir un petit peu les yeux sur ce qui se passe. Et je pense sincèrement que Monsieur Poutine sauvera le monde. Parce que pour moi, c'est la seule personne qui est encore droite parmi tous ces gens de pouvoir. La Russie est un pays à part. Et l'Europe est un pays, enfin un grand pays, est une union d'États. Et il s'y passe des choses très très suspectes. Très très suspectes. A priori, les États-Unis actuellement, ça va dans le même sac, hein, avec le bidon. Donc ces gens-là, a priori, sont dans le diabolisme. Monsieur Trump, lui, par contre, est proche de Monsieur Poutine. Donc prions que Donald Trump passe aux élections américaines. Parce qu'on est vraiment dans la merde, les copains, avec tous ces salopards, avec tous ces pervers, comme les Russes le disent, tous ces pervers aux commandes de notre bateau. Honnêtement, on va droit dans l'iceberg et on va se faire Titanic. Voilà, les gars, on a de moins en moins de thunes et c'est que le début. Ces gens qui ne sont pas normaux veulent notre malheur parce que eux-mêmes sont très malheureux de ne pas être normaux et ils sont capables de tout. Actuellement, ils sont en train de faire de notre normalité une anormalité et ils essayent de faire de leur normalité notre normalité. Ils sont en train donc d'apprendre à l'école aux enfants que s'ils sont garçons, ils peuvent aimer un garçon, qu'ils peuvent toucher aux zizi de leurs copains, c'est super. Ils disent la même chose aux filles. Et ils expliquent même aux garçons que s'ils ne se sentent pas bien dans leur peau de garçon, ils peuvent devenir une femme. Et ils disent la même chose aux filles. Voilà. Moi, ça me bouffe. Hein. J'ai pas de gosse, les gars, mais... Voilà. Je voulais vous faire un petit brin de lumière sur tout ce qui se passe actuellement. Je suis tout à fait conscient que vous allez bosser du matin au soir. Qu'en rentrant, vous faites le ménage, vous vous occupez des enfants. Et puis vous vous couchez. Et puis le lendemain, c'est reparti, il faut aller bosser, tout ça. Et ça, c'est le système qui vous l'impose. Le système ne veut pas que vous ayez le temps de vous renseigner de ce qui se passe vraiment sur la planète. Donc, comme je peux vous expliquer comment régler votre carburateur, comment régler votre variateur, vous créez des petites pièces sympas pour vos pétoires, ben, j'ai le temps de m'informer. Et donc je me suis dit que bon, je ne suis pas un youtubeur, j'ai pas des millions de personnes qui m'écoutent, mais même si j'arrive à toucher une petite partie de mon auditoire et donc leur ouvrir les yeux, et ben j'aurais fait une petite partie de la mission que me donne le destin, qui est donc d'établir la vérité et de faire en sorte que notre monde aille dans une direction meilleure. Voilà les gars, donc on va arrêter le blabla pour là, j'espère que j'ai pas perdu tout le monde. Et puis on va aller au boxon avant qu'il fasse nuit. Et puis on va continuer les testages avec la titinette et la merdinette. Allez, je vais vous reprendre dans les ténèbres. Je vais attendre que ma salive remonte parce que c'était pas facile de vous lâcher tout ça one shot. Allez, à tout de suite. Enfin au boxon, après tout ce blabla, j'ai le bras gauche complètement déglingué d'avoir tenu la caméra pendant 20 minutes, je vous raconte même pas. Je crois que je vais avoir des courbatures de fou demain. C'est un truc de fou, j'ai hyper mal au bras gauche. Tout ça pour vous raconter des choses hein, qui probablement, peut-être, n'en intéresseront pas beaucoup. Voilà, et qui en feront peur à beaucoup s'ils sont intéressés. Bref, notre pétoire, bah, elle n'a pas bougé depuis hier. Oh, j'ai mal. Allez, on ouvre l'essence.
Et puis, eh ben, on va mettre le casco sur la této de Monsieur Boost. On va mettre le casco sur le cache calvitie sur la této de Monsieur Bousteau. Et puis, on va laisser faire un petit testage hein, pour voir donc ce que nous donne ce clapet expérimental vertical. Voilà les poteaux, je vous reprends là-haut. Et puis après, on va revenir et on va tester la titinette. J'y ai mis un gicleur de ralenti de 65, donc ça devrait aller un peu mieux. Allez, je vous reprends là-haut. À tout de suite, les go. Bah. Ah bah j'ai porté à peu près 1500 personnes pendant 20 minutes à bout de bras. Bah je vous jure, j'ai mal. Hein. Aïe aïe aïe. Moi je vais pas essayer de faire de roue arrière hein, parce que là ça va partir de travers je sens. Mais ça ne va pas nous empêcher d'aller se faire un nouveau testage de ce clapet. En espérant que cette fois-ci le GPS va bien daigner vouloir fonctionner et nous renvoyer notre vitesse. Voilà. Donc l'essence est déjà toute verte. On y met la star des tétères. Et puis on va monter là-haut tout tranquillou. Tout tranquille, en mode tranquillou. Même si le fil de gaz est trop gras. Il faudrait que je redescende l'aiguille d'un cran, je pense. Ça ferait pas de mal. On est gras. Hein. Ça démarrerait probablement sans starter. Hein. Mais c'est pas grave, on teste comme ça. Oh là là. Eh ben on va voir si elle s'engraisse hein. C'est quand je la mets sur la latérale qu'elle s'engraisse. Quand elle est droite comme ça je crois qu'elle s'engraisse pas trop. Ah si ça a l'air de s'engraisser. Ouais. On va voir quand je vais décoller. Voilà si ça s'engraisse. Là, le moteur et le carbu se fait secouer comme un cocotier. C'est pour ça. Quand le ralenti descend un peu trop, le carbu fait blablabla. Donc ça déborde. Donc ça engraisse le moulin. Une fois qu'on le voit. Allez là. Et le 4. Bon, il y a un Merco en mode escargot qui vient de passer, je le vois plus, j'espère qu'il va pas rouler à 10 km/h comme il roulait. Allez,
voiture de main, un truc de fou. Allez. Bon, allez, on va se faire un petit jugement, hein. Hein? Comme ces salopards qui nous gouvernent, là, ils en auraient bien le droit. Bon petit jugement. Hop, hop, hop. Elle marche, elle marche. Franchement, il marche le petit lapin. Je crois que c'est mieux que le mal aussi. Hein. Le top, ça serait que le Vario soit réglé léger. Là, à mon avis, bah, on testera plus tard. Hein. Excuse-moi, ma petite. Allez, le juge. Hop. Donc, je sais ce que tu vas nous dire. Tu vas nous dire 98, 100, 101, 102, 103. Hein? Hop. Verdict. 105. 103. Et plus je remonte vers le haut du cylindre, évidemment, plus c'est chaud. Hein. Ah bah, cale petite. Voilà, c'est bien engraissé. Voilà, donc en haut du cylindre, on a 120. Et c'est à peu près ce qu'on obtient à la Calus. Hein. Voilà, 115, 120. Voilà, donc 105 degrés, 103, 105 degrés dans le milieu du cylindre. Tout à fait correct. Allez, je cute, transfération. Nous y sommes. Alors, espérons que ça a marché. Hein. Les petites prières. Allez, on croise. Crayon. Markers. Ouf, ça a l'air bon. Qu'est-ce que ça dit? 1 km/h, c'est point mal. Allez, voyons voir. Bon, de toute façon, je pourrais pas tirer vraiment de conclusion. Hein. Ça m'étonnerait que ça soit sous les 10 secondes. Par contre, je vais peut-être voir la vitesse. Je pourrais peut-être vous dire que j'ai battu le record ou pas. En tout cas, ça prenait des tours en pagaille sur la fin. J'ai l'impression qu'elle a jamais pris autant de tours. Allez, go! Bon, il y a un Merco en mode escargot qui vient de passer, je le vois plus, j'espère qu'il va pas rouler à 10 km/h. Allez, c'est bon. Allez, alors, 10, donc à 20, on va aller à 100 à 20. 16, 17, 18, 19. Ah ah! J'ai bien l'impression qu'on est peut-être bien repassé sous les 10 secondes. La vitesse, on va voir. Même vitesse que d'habitude, mais comme ma courroie évidemment à force de tester elle s'use, bah peut-être qu'elle monte plus tout à fait en haut, je sais pas, en tout cas ça prend, j'ai l'impression que ça prend plus de tours que d'habitude, mais au niveau de la vitesse on n'a pas battu les records, mais c'est pas étonnant, je suis obligé de freiner très tôt, hein. J'ai plus de frein, les freins veulent plus freiner, donc je suis obligé de freiner tôt, et vous avez vu, j'arrive dans le rond-point, pas trop vite, voilà, donc probablement qu'avec des bons freins, je battrai le record que j'ai fait, avec un moteur qui n'est pas réglé dans les tours, donc c'est vraiment très bon signe. Voilà, donc, bah écoutez, oh j'ai mal au bras, allez, dévissage, c'est pas longtemps que je l'ai pas fait, hop, oh, je vais tenir avec la main droite. Ah. Bon, bah les gars, moi je suis content. Ça prend énormément de tours, hein, donc j'ai l'impression que ça prend beaucoup plus de tours qu'avant. Je suis obligé de freiner très tôt, mais pour autant j'arrive à la même vitesse qu'avant avec les meilleurs scores. Donc il faudra qu'on réessaye avec un moteur qui fonctionne à plus haut régime, hein, parce qu'apparemment dans les tours il y a un truc en plus. Il y a un petit truc en plus dans les tours, hein, et comme on n'est pas dans les tours tout au long de la variation, bah on profite pas tout le long de l'accélération du préposé supposé plus. Voilà, ouais, super. Bon, bref, vous avez dû constater quand même le régime de l'espace, hein, que je prends avant de prendre les freins. À mon avis, ça en prendra encore si je pouvais continuer à accélérer. Malheureusement, non, il faut que je freine. Sinon, je vous fais une cascade de la mort. Voilà, bon les potes, allez,
Merdinette, on la rentre. Aïe. Prochain vlog, on allégera le vario et puis on verra. Parce qu'a priori, je pense que là, on est repassé sous les 10. Je pense, hein, on va voir, je verrai bien quand je vais décortiquer la vidéo et voir quel est le score exact de 0 à 100. Voilà, allez les potes, je rentre la Merdinette et je sors la star boostienne, la maman de toutes vos pièces, de toutes mes pièces, et on va aller se faire un petit tour avec. Allez, je vous reprends là-haut, à tout de suite. Oh. Bon, allez, on est reparti pour du testage. Donc, comme je vous l'ai indiqué, j'ai maintenant un gicleur de ralenti de 65 à la place du 70 l'autre fois. Vous vous rappelez le problème. Je ouate, je coupe une seconde ou deux, je rouvre. Bon, bref, on va voir si ça s'est atténué. Donc je suis obligé de travailler step by step. Donc je ne change qu'une chose à la fois, car là c'est pas ma baraque. Je connais pas les PWK comme ma poche BG, comme mes poches BG. Allez, on va aller faire un petit peu hurler la bête. Oh, j'ai mal. J'ai toujours pas de batterie, hein. Donc j'ai pas de pompe à eau. Donc on va y aller mollo. Merde. On va y aller mollo. Voilà. Un petit mixage d'huile, on sait jamais. Allez, on est parti. Chauffer mes mères quand même. Il m'énerve ce feu, hein. On chauffe la bestiole, hein. Et oui les copains, un moteur à air, pas vraiment besoin de chauffer, hein. Petite montée en puissance progressive, mais un liquide c'est impératif parce que le cylindre ne chauffe pas. Et donc si le piston a le malheur de chauffer trop vite, le piston devient plus gros que le cylindre et quick, alors qu'un cylindre à air ça chauffe assez vite, hein. Ça chauffe à mon avis aussi vite que le piston, voire peut-être plus vite, parce que le piston il est refroidi par les gaz. Allez, on va y aller. Toujours riche un peu, hein. Ça le fait toujours un peu, hein. Ça n'a pas l'air d'être beaucoup mieux qu'avec 70. Est-ce que je vois bouger un autre réglage parce que ça a l'air de le faire encore un peu. On va voir, on va voir.
pas encore. Hein. Je suis toujours gras. Hein. Filet de gaz, je suis toujours gras. Non, là je suis pauvre là. Quoi, j'ai plus d'essence? Bah si. Qu'est-ce que tu me fais là? Pourquoi genre plus d'essence là? Péter un plomb quoi. Ah oui, super. Ah, il était pour le truc. Hein. Ah, là il est. Bon, si la bête est chaude, bon, la bête elle doit être chaude. On va faire un petit démarrage, hein, un petit. Évidemment, parce que je peux pas forcer longtemps, je connais pas ma carbe. Hein. On va voir, j'espère que la GPS va bien vouloir prendre. Voilà, c'est pareil qu'avec le 80, hein, je comprends pas. Carbe de merde. Putain. Bon, on va y aller cool, hein. Le pauvre machin il est pas refroidi là. On va regarder la bougie comme ça. Oh bah super, 25 000 tours. Ouais, bon bah. Ouais, 25 000. A priori, s'il met 25 000, c'est qu'on a dû prendre dans les 12 500. Bon, en tout cas, on a toujours le même problème. Toujours le même problème avec un gicleur de ralenti 5 points plus petit. Donc, bon. Oh, c'est un peu plus chaud que la dernière fois. Donc bon, bah... toujours pareil. Bah on verra. Mon ami Pascal, le maître Yoda du PWK, peut-être avec cette vidéo, pourra mieux m'orienter.
Moi, j'avais l'impression que c'était le gicleur de ralenti. Maintenant, je me demande si c'est pas l'aiguille. Peut-être que l'aiguille ouvre trop le puits quand les gaz sont fermés. On verra ce que me dira Pascal. Le maître Yoda du groupe 3. Bon. Ben voilà les gars, on a refait un tour de la Titine hein, qui déconne toujours autant. Et puis plein gaz c'est toujours pas ça. Vivement que sa carbe soit bien réglée parce que c'est un régal. Et peut-être bien que j'alourdirai un peu le vario parce que ça hurle un peu trop là pour la ville. Hein. Bah, j'ai quand même vu une petite mamie qui se bouchait les groseilles. Bon voilà les potos, encore une belle tranche de testinge avec une petite tranche de blabla en bonus. Bon, j'espère que je vais pas trop me faire tailler pour ce que je dis. Hein. Voilà, moi je vous dis ce que je pense et j'essaye de vous faire savoir quelle est pour moi la vérité. Maintenant, libre à vous de vous faire votre propre idée. Hein. Je ne suis pas un influenceur, mais j'en prends la voix. Voilà les gars. Bon, bah écoutez, j'espère que ça vous a plu. Prochain numéro, bah, on testera très probablement la merdinette avec le vario allégé. En espérant que mes clapets ils n'auront pas fondu au fond de mes carters. Parce que comme je vous dis, le matériau n'est pas top avec l'essence. Et puis on verra la titinette, on testera autre chose. Hein. Éventuellement, on va essayer de bouger l'aiguille. Et on verra. On verra si Pascal m'indique peut-être ce qui serait pour lui la bonne solution. Voilà les potos, n'oubliez pas le petit coquelicot, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter, partager. Allez, à bientôt les potos, ciao. Ouais, ben on voit pas grand chose, hein. On verra la prochaine fois.